Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette vidéo, nous allons parler des modes colorimétriques avec Illustrator. Euh, on vous a dit, et avec raison, que lorsque on crée un document destiné à l'impression, qu'il fallait que ce document soit monté en mode de couleur CMJN. C'est vrai, mais en partie. Alors, la manière dont je vais essayer de résoudre ce problème-ci le plus simplement possible, c'est que votre document doit absolument être préparé en CMJN si ce document est destiné à être imprimé en quadrichromie via des processus d'impression tels que la lithographie offset ou la sérigraphie, par exemple. All right. Donc, ces procédés d'impression utilisent les quatre couleurs de base, le cyan, magenta, jaune et noir, pour imprimer toutes les autres couleurs. Alors, pour s'assurer que notre document Illustrator est bel et bien en CMJN, il s'agit d'aller dans le menu Fichier, Mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Un bon moyen de savoir à 100% si notre document est bel et bien en CMJN, c'est tout simplement d'observer le petit icône qui se retrouve à droite de chacune des nuances. Alors ici, nous pouvons constater tout le monde que nous avons une icône représentant le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Donc nous sommes bel et bien présentement dans un document CMJN. Ce document CMJN, lorsqu'il sera reçu par l'imprimeur pourra donc séparer la multitude de couleurs qui se retrouvent à l'intérieur de ce document dans les quatre couleurs de base de la quadrichromie pour pouvoir imprimer convenablement le document. All right. Maintenant, on vous a dit, avec raison, que si vous créez un document destiné à être employé sur des sites web ou à la télé, bref, sur des écrans, ce document doit être en mode RVB. C'est bien vrai. Donc, si nous allons dans Fichier, mode colorimétrique du document, et que nous choisissons le mode colorimétrique couleur RVB, eh bien, nous pouvons voir à droite ici que presque tous les icônes se sont convertis en RVB, donc rouge, vert, bleu. La seule nuance qui ne s'est pas convertie en RVB et qui a conservé le mode CMJN est le bleu, qui lui est un ton direct. Un petit peu compliqué à comprendre. Je ne pense pas que je vais couvrir cette notion-ci dans cette vidéo. Mais bref, sachez que si votre document a donc les icônes rouge, vert, bleu, RVB à droite des nuances, vous êtes bel et bien à l'intérieur d'un document RVB. Et pour en être bien sûr, vous pouvez toujours aller dans Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RVB. OK. Là, c'est là où est-ce que j'aimerais annoter, noter en fait une petite différence avec ce qu'on vous aurait peut-être dit par rapport à l'impression. Alors, comme j'ai dit plus tôt, lorsqu'on prépare un document pour l'impression, en principe, le document doit être en mode CMJN. Mais ça dépend comment vous allez imprimer votre document. Comme j'ai dit tantôt, si vous l'imprimez en quadrichromie via des procédés comme la lithographie offset ou la sérigraphie, oui, votre document doit absolument être en CMJN. Mais si vous imprimez votre document sur une imprimante maison de type laser ou inkjet, euh, inkjet, inkjet printers en français, en jet d'encre. Donc, si vous imprimez un document sur une imprimante maison de type laser ou à jet d'encre, eh bien, sachez, mesdames et messieurs, que vous allez obtenir de bien meilleurs résultats si votre document est bel et bien en RVB. OK?
Faites les tests, vous allez le voir. Imprimez un document CMJN à la maison ou à l'école ou chez un imprimeur sur des imprimantes laser ou à jet d'encre. Faites un test. Imprimez une fois en RVB puis une fois en CMJN, puis vous allez tous et toutes vous apercevoir que votre document RVB va s'imprimer beaucoup mieux que votre document CMJN. Et la raison est la suivante. C'est que les imprimantes, ces types d'imprimantes ont des convertisseurs à l'intérieur d'elles-mêmes qui convertissent automatiquement les couleurs RVB en CMJN. Regardez, ici, je suis sur un site web qui dit en anglais Inkjet printers use cyan, magenta, yellow and black inks, okay, which in theory at least makes them CMYK devices. But in practice, unless you're printing through a PostScript raster image processor, desktop inkjet printers are built to receive RGB data. All right? Ici, Photoshop itself can send CMYK to these printers, but the printer driver will immediately convert it to RGB before doing anything else. Si là, je prends ce paragraphe-ci puis que je le passe dans Google Translate, ça dit en gros, les imprimantes à jet d'encre utilisent les encres cyan, magenta, jaune et noir pour imprimer en CMJN. Mais, ces imprimantes sont conçues pour recevoir uniquement des données RVB. Vous voyez là, nous, on travaille avec des logiciels de pro, on travaille avec Photoshop, puis on est capable, nous, de manipuler, on travaille avec Photoshop et Illustrator, puis on est capable de manipuler les modes colorimétriques des documents. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont la capacité de le faire. Imaginez votre mère, votre père, votre cousin, votre ami qui a un appareil photo, les appareils photo qui, soit dit en passant, prennent des photos en mode RVB et qui veulent imprimer sur leur imprimante maison leurs photos en RVB. Ben, ils n'ont pas, ces gens-là, Photoshop pour leur permettre de convertir leur image RVB en CMJN. Mais non, ils impriment directement leur document RVB et puis c'est l'imprimante qui reçoit, elle, les données RVB, qui les convertit par la suite en CMJN pour l'impression. Donc, si vous envoyez à une de ces imprimantes un document CMJN, ben, la machine va convertir ce document-là en RVB et ensuite le reconvertir en CMJN. Bref, il va y avoir beaucoup de pertes au niveau de la saturation de vos couleurs et puis vraiment, c'est vraiment pas nécessaire de faire ça comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vos documents, bien entendu, vous pouvez aller dans Fichier, format, mode colorimétrique du document pour utiliser le type de mode colorimétrique que vous avez besoin, selon vos besoins. En CMJN, lorsqu'on imprime avec des modes traditionnels d'impression, tels que la lithographie, la sérigraphie, la flexographie, bref, qui emploient la quadrichromie. Mais si vous imprimez sur des machines de type laser ou jet d'encre, le RVB est préférable. OK, une autre chose que j'aimerais vous mentionner. Je vais remettre mon document en CMJN. Et puis, voilà. Donc, lorsque nous sommes dans un document en CMJN et que nous double-cliquons sur une nuance, nous avons dans les options de nuance type. Bon, nous avons déjà couvert ce que ceci veut dire. Couleur quadri, donc on utilise ce type si nous voulons que nos couleurs soient imprimées, si nous voulons que cette nuance-ci spécifiquement soit convertie en couleur en quadrichromie, si on veut que cette couleur-ci soit séparée lors de l'impression dans les 4 couleurs de base. Et nous cliquons sur ton direct si nous voulons que cette nuance-ci soit imprimée directement en fait, sur le papier. Donc, on a déjà couvert les notions du ton direct dans un tutoriel précédent. Et vous savez que le ton direct, en fait, est mélangé par l'imprimeur. La couleur en ton direct est mélangée par l'imprimeur avant l'impression, tandis que les couleurs en quadrichromie sont mélangées directement sur le papier. C'est comme une illusion d'optique qui est créée par les points de trame. OK. Alors, lorsqu'on est dans un document CMJN, nous avons comme type
couleur quadri et ton direct. Mais nous avons également ici un autre bouton qui s'appelle Mode. Et ce bouton-ci, ben, on peut voir, là, je pourrais décider en ce moment que cette couleur-ci soit en mode RVB. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est possible donc d'avoir une couleur en RVB à l'intérieur d'un document CMJN? Bon, si je clique sur OK, là, vous le voyez ici, là, la petite pastille est encore en CMJN. Est en CMJN. Donc, si je clique sur OK, va-t-elle se transformer en RVB? Non, elle ne s'est pas transformée en RVB. La raison est fort simple, c'est parce que le bouton Mode ici vous sert uniquement pour choisir un mode que vous préférez pour construire votre couleur. Si vous êtes à l'aise à construire une couleur à l'aide des recettes CMJN, tu sais, moi là, par exemple, je sais que si je mets 50% de magenta puis 50% de jaune, ben, je vais avoir je vais avoir cette couleur-ci, puis si je mets, je ne sais pas moi, 50% de cyan, puis 50% de jaune, je vais avoir cette couleur-ci. OK, donc pour moi, c'est facile de travailler à l'aide du nuancier du mode CMJN. Mais vous pourriez peut-être plus à l'aise à travailler avec le mode RVB. Si on met les 3 à 255, on a du blanc. Puis si on met les 3 à 0, on obtient du noir. Puis si on met ça au milieu, on obtient du gris. Bref, il y a du monde qui sont plus habitués de travailler comme ça. Hein, le mode TSL, ça veut dire Tint Saturation Luminosity. Ben, ça contrôle la luminosité de ma couleur. Ça contrôle la saturation de ma couleur. Puis ça contrôle la teinte de ma couleur. Donc, ça, là, ici, il s'agit vraiment juste et simplement d'une manière de construire vos couleurs. Mais là, vous voyez le mode TSL. Ben, ma couleur reste une couleur CMJN. Okay? Donc, que je choisisse RVB, que je choisisse TSL, que je choisisse Lab, il n'y a rien qui change ici. OK, maintenant, si nous allons en mode colorimétrique RVB, bon, là ici, toutes mes couleurs, sauf mon ton direct, s'est transformé en RVB. Je vous ai dit que j'allais y revenir, ça ne sera pas long. Double-cliquons à nouveau sur cette couleur-ci. Et là, à notre grande surprise, à type, nous avons encore une fois, à type de couleur quadri et ton direct. Mais là, vous allez me dire, mais pourquoi qu'on nous demande de choisir entre la couleur quadrichromique et le ton direct si nous sommes dans un document en RVB? Bien, j'ai posé la question il y a fort longtemps à l'équipe de Adobe sur les forums, puis on m'a répondu que ben, ça ne changeait rien. Quand on est dans un document RVB, type ici, tout ce que ça fait, c'est que si on laisse ça à couleur quadri, eh bien, dans le panneau couleur, nous avons encore accès aux sliders, hein, aux boutons qui nous permettent de modifier notre couleur comme on le veut. Et si on choisit à la place ton direct, et là, notre couleur, paf, se transforme, comme d'habitude, en une couleur sur laquelle on peut contrôler la tonalité via le panneau couleur. Donc, lorsque nous sommes dans un document RVB, type ici ne fait plus référence à ce qui se passe lors de l'impression. Donc, si cette nuance est pour être séparée en couleur quadrichromique ou si elle est pour être imprimée en ton direct. Type, lorsqu'on est dans un document RVB, nous sert uniquement à faire en sorte que notre couleur soit ici modifiable à l'aide de ces boutons-ci, ou si notre couleur, tout à coup, donc, nous pouvons la contrôler sa teinte, son ton ici.
Alright. Maintenant, pourquoi cette couleur-ci est-elle restée en CMJN? Ben, c'est parce que avant la conversion du document, cette couleur était un ton direct. Et le ton direct, en fait, comme on le sait, c'est une couleur qui est mélangée avant qu'elle ne soit imprimée. Donc ici, c'est comme si on avait barré la composante de la couleur en, dans son mode précédent. C'est vraiment difficile à expliquer, puis j'ai vraiment pas le goût de rentrer dans les détails, là, mais soyez juste pas surpris si vous avez un document en RVB, mais qu'une de ces couleurs est restée en CMJN, c'est parce que c'était, avant la conversion du document, une couleur en ton direct. OK. Vous voyez là, je vais faire le chemin contraire, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais double-cliquer sur cette couleur-ci, je vais la remettre en couleur quadri. Vous voyez là maintenant, la couleur est redevenue en RVB. OK, maintenant, je vais la reconvertir à nouveau en ton direct. Excellent. Alors là, puisque je suis présentement dans un document RVB, ma couleur en ton direct est en RVB. Et là maintenant, roulement de tambour, si je reconvertis ce document en CMJN, voilà, toutes les couleurs, puis là on en voit deux ici, là, toutes les couleurs, sauf les couleurs qui étaient en ton direct RVB, se sont transformées en CMJN. Alors, j'espère que j'ai réussi à décortiquer un petit peu tout ce mystère par rapport au CMJN, au RVB, à l'impression, puis à tous ces boutons-là à l'intérieur d'Illustrator. Puis ben, j'espère que vos prochaines impressions seront plus belles et que votre flux de travail sera plus efficace dorénavant. Merci, au revoir.